Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, aujourd'hui, on parlera des couples. Pourquoi certains couples durent 30 ans et d'autres durent seulement 3 ans? On nous a menti, mais vraiment menti. On nous a vendu l'idée que l'amour, c'est une étincelle qui doit brûler pour toujours toute seule. Et c'est quoi le résultat? On a une génération de couples jetables. Je dis bien jetables. C'est des gens qui s'aiment à la folie en 2024 et en 2027, ils ne se parlent plus. Aujourd'hui, on parlera de ça. Et pourquoi? C'est parce qu'il existe une frontière invisible, un mur que 80% des couples percutent de plein fouet après 3 ans. Et aujourd'hui, je vais vous révéler la différence entre un couple qui dure et un couple qui ne dure pas. Entre ceux qui s'effondrent à la première tempête et ceux qui après 30 ans, mais je dis après 30 ans, après 40 ans, se regardent encore avec une complicité que les jeunes couples ne comprendront jamais. Alors prenez place, accrochez-vous parce que ça va piquer. Voilà. Alors, maintenant, au début, votre cerveau est une usine à drogue. C'est comme de la dopamine, c'est comme si vous vous dopez. C'est comme vraiment de la dopamine que vous prenez et ça vous rend accro. Et ensuite, pour vous rendre aveugle. Parce qu'une fois qu'on prend de la drogue, on en prend et après on devient aveugle. Imagine ton partenaire au début. Il faisait des blagues lourdes, vous riez à la folie, sa manie de faire, il mange, il ne débarrasse pas et il t'aide jamais dans les travaux ménagers. Bref, il fait rien. Mais pour toi, c'est normal. C'est normal. Mais après 3 ans, c'est là où le rideau tombe. La chimie s'évapore. La drogue, là, soudain, c'est plus mystérieux, ce n'est plus genre, c'est normal. C'est juste insupportable. La réalité arrive comme un seau d'eau glacée. C'est comme si on t'a versé de l'eau. Et le piège, c'est que la plupart des gens pensent que l'amour est mort, alors que c'est juste de l'anesthésie qui s'arrête. Et ceux qui se séparent à 3 ans, c'est des accros de la nouveauté. Ils veulent toujours avoir quelque chose de nouveau. Ils ne cherchent pas un partenaire, mais ils cherchent juste un fixe de drogue. Voyez par exemple votre couple comme un jardin. À 3 ans, on se rend compte que le sol est dur. Il y a des mauvaises herbes. Ça veut dire les défauts qui surgissent, la belle famille, la routine, bref, tout ce qui tombe, tout ce qu'on n'a pas vu au début. Et le couple de 3 ans regarde les mauvaises herbes et se dit ce jardin, c'est nul. Je change de maison, je vais ailleurs. Je change. Ça ne me plaît pas, ça passe pas avec moi. Et pourtant, un couple à 30 ans, ils ont sorti la pêche et la pioche. La pelle et la pioche, pardon. Ils acceptent que l'amour, c'est 10% des fleurs et 90% d'entretien du sol. Et quand une crise arrive, ça veut dire la perte de l'emploi, une maladie, un décès, le couple fragile se divise. C'est à cause de toi, je n'ai plus d'emploi, ma famille me repousse, mes copains me rejettent, bref. Et le couple solide, par contre, ils s'enferment dans une bulle. Ils deviennent une unité de combat. Et pour eux, c'est le conflit. En fait, le conflit n'est pas une raison de partir. C'est plutôt une occasion de se souder, de se solidifier, de rester unis. Et à 30 ans de mariage, vous connaissez chaque défaut de l'autre par cœur. Mais vous choisissez de zoomer sur ses victoires. Tu connais ses défauts, mais tu zoomes sur ses victoires. L'amour durable, c'est une forme de cécité volontaire sur les petits détails pour garder une vision large sur l'essentiel. Oubliez le romantisme des films. Ça, tout ce qu'on voit dans les films, c'est que du film. Il faut vivre la réalité. Un couple de 30 ans, c'est une série de contrats renégociés. On ne s'aime pas de la même façon à 25 ans qu'à 55 ans. Ceux qui durent sont ceux qui acceptent que leur partenaire change et qui retombent amoureux de la nouvelle version de l'autre. Alors, maintenant, je te dirai quelque chose. La vérité, c'est que durer 3 ans, c'est facile. C'est instinctif, c'est même gratuit. Mais durer 30 ans, c'est le plus grand défi de votre vie.
C'est accepter de perdre certaines batailles pour gagner la guerre contre la solitude. Alors pose-toi la bonne question. Pose-toi vraiment la bonne question. Est-ce que tu aimes la personne en face de toi ou est-ce que tu aimes juste la sensation qu'elle te procure? Et la réponse à cette question déterminera si tu seras là pour souffler vos 30 bougies ou alors si tu auras changé de terrain, si tu auras déjà déménagé 3 fois, 10 fois d'ici là. C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Alors, si cette vidéo a bousculé ta vision du couple, partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de savoir ce qu'il faut faire. Et on se retrouve dans les commentaires. Allez, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.